La grande histoire nous a amenés à la rencontre d'Adam, d'Ève, de Noé, d'Abraham, de ses descendants, de Moïse, puis de Josué, des juges, puis des rois, et en particulier à la rencontre de David. À ce point, nous sommes parvenus à la moitié de l'Ancien Testament. Et cette grande histoire continue maintenant. Au milieu de l'Ancien Testament se trouve un recueil de psaumes. En fait, ce sont des chants de louanges, des chants empreints d'espérance, mais aussi parfois de tristesse. Ce sont les chants des Israélites qui célèbrent les œuvres de Dieu, son caractère, sa parole, ses promesses. Mais ils font également entendre une inspiration profonde. Bien que les gens jouissent des bienfaits de Dieu, ils ont conscience que les promesses les plus précieuses attendent encore leur accomplissement. Et ça, je vous en parle juste après le générique. Les psaumes commencent par un chant sur la promesse de bénédiction qui repose sur ceux qui se délectent de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. La bénédiction est là, elle est promise, elle est à portée de main. Mais en même temps, le psalmiste se rend bien compte d'une chose. L'humanité n'arrive pas à faire ce que demande la loi de Dieu. Elle n'arrive pas à s'en délecter. Alors il écrira, Dieu du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont éloignés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En fait, durant la période des juges et des rois, plusieurs ont compris que lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, il ne prospère pas. Au contraire, le peuple s'entretue, ses ennemis l'oppriment, ils l'envahissent. Au psaume 53, voici ce que nous lisons. Nous y lisons l'expression d'une attente du peuple d'Israël. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël, quand Dieu changera le sort de son peuple? Que Jacob crie d'allégresse, qu'Israël crie de joie. Avec la promesse faite au roi David, le peuple sait qu'un jour un roi doit venir et il apportera le salut à Israël. D'ailleurs, le psaume 2 le rappelle de façon vibrante. Tu es mon fils, aujourd'hui. Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. En appelant ce roi mon fils, Dieu rappelle la promesse de bénédiction donnée à David. Il rappelle également la promesse de bénédiction à Abraham. Par sa descendance, toutes les nations seront bénies. L'arrivée de ce fils sera synonyme de salut et de paix. Mais une chose est étonnante, vous l'avez peut-être remarqué, ce roi ne régnera pas seulement sur le peuple d'Israël, ce roi régnera jusqu'aux confins de la terre. Ce roi régnera sur tous les peuples de la terre. Il est un cri que l'on entend à plusieurs reprises dans les psaumes, celui d'un désir de justice. Dans un monde où ceux qui n'ont aucun égard pour la loi de Dieu prospèrent de façon manifeste et où le peuple de Dieu est opprimé, le peuple se demande pourquoi Dieu n'intervient pas pour arranger les choses. Lève-toi, Éternel, interviens, ô Dieu, et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi? Pourquoi se dit-il, Dieu ne me demande pas de compte? C'est le psaume 10, versets 12 et 13. Ou encore, voici encore ce cri que l'on entend. Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence? Là c'est au psaume 73 écrit par Asaph, très beau psaume aussi. Les psalmistes attendent le jour où Dieu corrigera tous les torts et rendra justice aux opprimés. Et donc il y a un désir de pureté qui accompagne le désir de justice. Souvenez-vous que la semaine dernière, je vous ai dit que David avait commis un adultère, puis un meurtre pour cacher sa première faute. J'avais ajouté qu'il s'était véritablement repenti. Et il y a un psaume de David qui donne un petit aperçu de ses remords et de son désir de pureté, de renouveau profond et réel. Et c'est le psaume 51. Voici juste un petit extrait de ce psaume 51. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché.
J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Donc c'était le psaume 51, versets 4 à 6. Vous voyez, David ne s'est pas voilé la face. Il a admis son crime devant un homme, le prophète Nathan. Il l'a admis devant Dieu, il l'a confessé. Et voici quelle est désormais son aspiration la plus profonde. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. Et là, il commence à comprendre quelque chose de fondamental, David. Ce qui est nécessaire au rétablissement de l'humanité avec son Créateur, ce n'est pas un sacrifice animal, c'est un cœur transformé. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ce psaume, David exprime un désir de pureté auquel seul Dieu peut répondre, c'est évident. Il sait que le système sacrificiel ne peut pas lui donner ce qu'il désire vraiment. Il aspire à une plus grande pureté, une pureté qui va jusqu'au cœur. Mais il ne sait pas alors encore comment Dieu pourra bien faire ça. Parce que là, c'est une opération à cœur ouvert. Plus que tout, plus encore que le salut ou la justice, la pureté, le psalmiste aspire à la présence de Dieu et il exprime la joie inégalée d'être avec Dieu. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voici sa requête suprême d'ailleurs, au psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous voyez, représentant de toute la nation d'Israël, le psalmiste exprime ce qu'il souhaite le plus, c'est la présence de Dieu, sa présence. Plus que les dons, c'est celui qui donne qui est recherché. Le psalmiste déclare la seule véritable espérance pour Israël. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours, toujours offert lorsque survient la détresse. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Dans l'attente de la venue du Messie, le peuple aspire au jour où le péché de son cœur sera effacé et où il marchera à nouveau avec Dieu, sans honte, sans crainte, sans obstacle qui entrave cette relation. En attendant, le peuple a besoin de sagesse pour vivre aujourd'hui, maintenant, d'une façon qui honore Dieu. Il n'est pas étonnant qu'on trouve dans les Écritures des livres de sagesse. Job, Coëlette. Alors Coëlette, c'est l'Ecclésiaste. Je ne parle pas de l'Ecclésiastique, c'est un livre apocryphe ou deutérocanonique selon qu'on soit protestant ou catholique. Je parle bien de l'Ecclésiaste. Parmi les livres de sagesse, il y a également le Cantique des Cantiques et évidemment le livre des Proverbes. Les livres de sagesse invitent les lecteurs à s'arrêter un moment. Vous voyez, c'est comme une pause dans la grande histoire là, que nous lisons. C'est une pause qui invite les lecteurs à réfléchir au cours de leur vie devant Dieu. Ces livres nous amènent à scruter les profondeurs de notre cœur en adoptant un regard nouveau, un point de vue nouveau, celui de Dieu. Les lecteurs ne regardent plus simplement ce qui va mal à l'extérieur, mais au tohu vabohu qui œuvre dans leur propre cœur, dans leur propre vie. Vous vous souvenez de cette expression tohu vabohu, j'en ai parlé lors de la capsule sur la semaine de création. Comme les psaumes commencent par la personne bénie qui se délecte de la loi de Dieu, les proverbes commencent par la personne sage qui marche dans la crainte de Dieu. Quand je dis crainte, il ne faut pas comprendre peur, parce que crainte n'est pas d'abord synonyme de peur, mais de profond respect, de révérence. Vous voulez savoir quel est le fondement des proverbes ? On le trouve dès le premier chapitre, au verset 7. Le voici. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. C'est là que commence la sagesse. Et les proverbes sont comme des instructions d'un parent à son enfant pour lui apprendre à marcher d'une façon qui respecte, qui honore Dieu. Marcher avec sagesse. Le livre du Coëlette nous met face à
la vanité de ce monde, la vanité d'une certaine manière de vivre dans ce monde. Les choses après lesquelles on court si souvent ne sont en réalité que passagères, éphémères, finalement plutôt insatisfaisantes si on y fait bien attention. Le Qoélète a tout essayé, nous dit-il. Il a essayé la richesse, le sexe à tout va, et tout ce qui se donnait à lui en réalité. Et voici son verdict. Vanité des vanités. Vanité des vanités, tout n'est que fumée. Vous voyez, fumée, c'est cette idée que tout s'évapore, tout part, tout est emporté par le vent, du temps qui passe. Rien ne dure réellement, rien n'a de consistance réellement. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Le Qoélète enseigne à ne pas fonder notre espoir sur la richesse, ni même sur la sagesse des hommes, à ne pas fonder notre espoir sur les plaisirs charnels, mais à vivre une vie qui tienne compte de la réalité de la présence de Dieu. Les vrais moments de joie d'ailleurs ne sont pas dans ces choses que sont la richesse, le sexe ou toutes ces choses-là, mais dans des moments simples, qui sont tout autant de dons de Dieu. J'espère un de ces jours faire une capsule sur le livre de Job. J'espère en faire une autre sur le Cantique des Cantiques, mais il est trop difficile de les résumer maintenant en 2 ou 3 phrases. Ça ne serait vraiment pas leur faire justice. Vous me direz pour le livre des Proverbes et pour le livre de l'Ecclésiaste non plus, mais au moins il y avait une pensée centrale qu'on pouvait garder. Pour les autres, c'est un peu plus complexe, j'en ai l'impression. Mais je vous promets de vous faire une capsule sur l'un et sur l'autre un jour. Parvenu au milieu de l'Ancien Testament, on pourrait être surpris par les psaumes et les livres de sagesse qui semblent interrompre la grande histoire. Mais bien au contraire, ils ne l'interrompent pas. Au lieu de l'arrêter, ils nous préparent à la prochaine étape. C'est celle des prophètes. Dieu a entendu les soupirs de son peuple, les aspirations profondes du peuple. Et quelque chose d'incroyable est en marche. Alors ne ratez pas la prochaine capsule et bonne semaine.